Bonjour mesdames. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est un nouveau chapitre dans le Mirka Binyahu. Maou Emet ou Maou Sheker. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Emet, donc la vérité, et qu'est-ce qu'on appelle le Sheker, le mensonge. Maou Emet, Maou Sheker. Alors, Mitrilat Chinu Chenu, Avinenu. Donc, au début, bien sûr, quand on éduque nos enfants, au début de notre éducation, dit Laurent Dessler, chez Emet ou chez Mesaprim, Uvdot, Kemo Shiru. En fait, la vérité, bah, c'est d'expliquer d'expliquer la réalité telle qu'on la conçoit, telle qu'on la voit. On dit, voilà, qu'est-ce que vous voyez, bah, c'est la vérité. Les shekers, ouais, Kemishanim mazmisé, que lorsqu'on change la réalité, c'est du mensonge, et lorsqu'on dit ce qu'on voit, bah, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on définit en général les choses. Arzeu rak bofanim pshutim. En fait, ça, cette notion-là, hein, c'est un regard évident. Il existe beaucoup de situations où ce qu'on croit être vrai est faux, et ce qu'on croit être faux est vrai. Il arrive parfois de dire, il est interdit de dire des choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un dit du lachonara, de la médisance c'est la vérité. D'accord, c'est vrai, c'est le défaut qu'on retrouve. Sans qu'on ait d'intérêt ou d'obligation de dire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quelqu'un qui fait du lachonara, la Torah interdit du lachonara, mais c'est la vérité. Mais est-ce que c'est émet? Est-ce que c'est vrai? Ou bien hein, cette démarche est fausse? Et les familles, des fois, hein, ça arrive d'afka les chanotes. Des fois, il arrive parfois qu'il faut changer. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Ouais, que des fois la vérité elle dérange, elle endommage la situation. Qui az ma shinire qui émet ou sheker, ce qui apparaît juste et s'avère être faux, chez Molid totsaot chez ra, parce qu'elles entraînent, cette vérité entraîne des manifestations négatives. Ou ma shinire qui sheker mevil et tachlit chez l'émet, et des fois des choses qui apparaissent sheker en fait amènent à une finalité qui est émet. Alors quelques exemples, par exemple, vous voyez que des fois de dire la vérité dérange. Et par exemple, un exemple très simple, vous avez Sarah qui va dire, qui va se dire elle-même, et quand elle apprend, elle écoute derrière la porte, elle entend un ange dire que l'année prochaine elle aura un enfant. Bon, et elle se dit, mais comment c'est possible? Va Adonis Zaken. Alors que mon Seigneur parlait de son mari, c'est un vieillard. Bon, Hachem va voir Abraham, il lui dit. Tu sais, ta femme, elle a rigolé derrière la porte et elle a dit qu'elle était trop vieille. Bon, elle n'a jamais dit ça, hein. Pourquoi il a changé? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il a dit il a changé? Pourquoi il a changé? D'abord, pourquoi il s'adresse à Sarah? Pourquoi il s'adresse à Abraham Avinu, disant ce qu'elle a dit derrière la porte? Pourquoi faire? Pourquoi Hachem, il va voir Abraham? Et il a changé ce qu'elle a dit. Elle n'a jamais dit qu'elle était vieille, elle a dit qu'il était vieux. Bah, si d'un côté elle dit mon mari est trop vieux, si elle rigole, c'est qu'elle y croit ou pas? Ah non. Et si elle y croit pas? Comment? Elle a dit, de toute façon, mais c'est pas possible, elle rigole, c'est ridicule, mon mari est trop vieux. En fait, elle aurait dû dire je suis trop vieille. Alors pourquoi elle a dit pourquoi elle a dit qu'il était trop vieux et pas elle est trop vieille? Hein? Les femmes, hein? Ben oui, une femme elle accepte pas de se dire qu'elle est vieille, donc jamais, c'est bon. Donc c'est bien sûr qu'elle est trop vieille, mais elle va jamais dire qu'elle est vieille, elle va dire c'est mon mari qui est trop vieux. De toute façon c'est la même chose, hein, on n'aura jamais des enfants, que je sois trop vieille ou qu'il soit trop vieux, c'est pareil, vous comprenez, mais je préfère dire qu'il est trop vieux que je sois trop vieille. Maintenant, pourquoi elle a rigolé? Bah parce qu'elle n'y croyait pas vraiment, ça paraissait tellement incroyable. Mais si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Ah ben non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Hachem, il va dire à Abraham, ta femme, elle a rigolé. Donc ça veut dire que tu vas la voir et explique-lui qu'il faut qu'elle y croie. Mais si je lui dis à Abraham, tu sais, elle a dit que tu étais trop vieux, ça va l'embêter un petit peu. D'accord? Mais c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que je vais lui dire la vérité? Vous allez voir, vous avez vu comment... Hein? Mais j'ai dit, mais je peux pas mentir. Mais oui, mais le contraire serait du sheker. Pourquoi c'est du sheker? Parce que si je lui dis, tu sais, ta femme elle a dit que t'étais trop vieux, il va dire, ah bon, vous êtes sûr? Bon, il va pas y aller. Vous avez compris ou pas? Mais pour qu'il y aille, alors il faut que je lui dise qu'elle a dit qu'elle était trop vieille. Parce que la conséquence est la même, vous comprenez, c'est la même chose. Ça veut dire que qu'il ait dit qu'elle est vieille ou qu'elle ait dit qu'il est vieux, c'est pareil, ils n'auront jamais d'enfants. Donc il faut qu'on comprenne
que la démarche à suivre, de dire la vérité n'est pas forcément ce qu'on croit. Comme par exemple, oui. Peut-être qu'elle a dit il est trop vieux, mais dans sa tête elle pensait mais je suis trop vieille. Alors dites, elle est trop vieille. Là. Non, mais peut-être que justement, parce qu'elle est. C'est ça, elle a dit, elle a pensé les deux et elle a choisi celui qui l'a rangé. Mais j'ai compris. Mais pourquoi il lui change? Il a qu'à dire, puisque c'est vrai, c'est la vérité. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est la vérité. Donc ce qu'elle a dit en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que de changer les choses. Par exemple, je sais pas moi, il y a Gvarno Ktuvat, elle dit là-bas, hein, qu'est-ce qu'on dit devant une Kala le jour de son mariage? Elle est belle. Alors on dit, on veut dire qu'elle est une Kala, Na'a Vachasuda, qu'elle est belle et gracieuse et charmante. Hein, voilà ce qu'on doit dire. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on va à un mariage, on n'est pas là-bas pour manger. On est là-bas pour oui, c'est de dire Chazak, vous avez fait un bon choix, Mazal Tov. Ouais, de renforcer le choix de son mari et de sa femme. Maintenant, hein, on dit devant son mari, ta femme, elle est belle et elle est gracieuse. Beth Shammai, ils disent, oui, mais si elle est aveugle, boiteuse, et qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, il faut quand même dire qu'elle est belle et elle est gracieuse. Et il dit, mais c'est marqué dans la Torah, Midvar Sheker Tirchak. Tu dois t'éloigner du Sheker. C'est pas la vérité, elle est ni belle, ni gracieuse, ni charmante, rien du tout. Alors il a dit comme ça. Si quelqu'un il vient, il te dit voilà, une femme elle vous dit tiens voilà regarde comment tu trouves ma robe. Bon, elle vous plaît pas sa robe. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Elle est belle, elle est jolie. Mais c'est du sheker. Parce que vous pensez qu'elle est folle d'avoir acheté cette robe, mais n'importe quoi. Hein, vous avez compris? Pour vous c'est du sheker, mais pour elle. Donc il dit, c'est ce qu'a dit Hillel HaShammai, il a dit, mais si quelqu'un il a acheté une belle voiture et qu'elle te plaît pas la voiture, qu'est-ce que tu vas dire? Il va dire, je vais dire, Mazal Tov. Pour toi, Mazal Tov, il dit pareil, c'est pareil. Donc qu'est-ce que c'est que le sheker et le émet alors? Est-ce que la vérité c'est ce que je vois? Ou la vérité c'est quoi? Alors c'est quoi? Vous avez compris que la vérité n'est pas forcément, elle est très malléable. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on appelle du mensonge et qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux? Tout est relatif à quoi finalement? À quoi? Ici c'est la personne, mais à quoi finalement? Le émet, est-ce que ce que je vais dire est vrai ou ce que je dois atteindre doit être vrai? C'est pas pareil. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut vous voyez que la réalité n'est pas forcément la vérité. Parce s'il a choisi d'épouser, c'est qu'elle est belle à ses yeux. Donc je vais dire la vérité pour lui, pas pour moi. Donc, mais je dis, mais tu te mens. Mitzvah sheker tichak, ça veut dire éloigne-toi du sheker. Comme c'est que le sheker, c'est de ne pas se mentir. Non, c'est de ne pas mentir. Donc c'est quoi un mensonge finalement? Si de dire quelque chose qui n'est pas vrai pour soi, c'est du émet, ça peut être du émet, la vérité. Alors c'est quoi un mensonge alors? Hein? Alors on continue. Alors c'est quoi le sheker? C'est quoi les sheker? Si quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux pour lui et vrai pour les autres, c'est du émet. Alors peut-être que c'est faux. C'est faux quand c'est faux pour nous deux. Si ce que je dis est faux et que c'est faux pour lui et pour moi, c'est du sheker. Mais si c'est faux, c'est vrai pour lui et faux pour moi, ça s'appelle comme du émet parce que ce que je vais dire en final, c'est la vérité. Ou alors quelqu'un qui dit de la shonara, pour moi c'est vrai que ce qu'il fait est désobligeant, oui, mais c'est du sheker de croire que je dois le raconter aux gens. La vérité, c'est que je dois le voir et lui dire, écoute, je suis désolé, ton comportement n'est pas bon, ouais, etc. Donc, le émet, ça serait d'avoir une démarche vis-à-vis de lui pour l'amener à changer. Et le sheker, ça serait d'aller raconter aux autres ce qu'on a vu sur lui, bien que ce que je veux dire est émet. Mais c'est du sheker, ça veut dire que c'est un mensonge aux yeux de la Torah, parce que la conséquence de ce que je vais dire est destructeur de rapport avec lui. Et ça, j'ai pas le droit. Vous avez compris? C'est ça le sheker. Alors il dit la reine, donc il dit le Rav Dessler, il dit Nimsa shemet uma shemevi letov. En fait, qu'est-ce qu'on appelle le emet? C'est ce qui amène au bien. Vele ratson aboré, et la volonté d'exprimer la volonté d'Hachem. Vesheker uma shenoten atzalacha la asakav shel asar sheker asitracha. Et le sheker, c'est quoi? C'est donner de la force et de la réussite à celui qui nous entraîne vers ce mal, qu'est le yitzhara. Vous avez compris? Quelqu'un qui va faire de la shonara, en fait lui-même, il n'aurait pas aimé qu'on dise de lui une chose pareille. C'est vrai ou pas? Donc, qu'est-ce qui le pousse à dire une chose pareille? L'Yitzhara, c'est sa décadence, c'est son orgueil, que l'Yitzhara, il utilise pour lui, contre les autres, pour faire que... Mais ça, c'est... En fait, il donne du pouvoir à quelque chose qui est contre soi. C'est du sheker.
Velachen, lo yaslech adam lechaven anagato et emet. Alors comment on arrive à atteindre le emet? C'est ça le problème. Comment quelqu'un il peut s'assurer que ce qu'il va voir et ce qu'il va dire est emet, est juste? Ben, c'est dur. Velachen lo yaslech adam lechaven anagato et emet. Donc jamais un homme ne réussira à faire, à orienter son comportement vers la vérité, les emet la mytho. Kolzman chez sholet bo retzonot shel gashmut vera. Tant qu'une personne est investie d'intérêt. Geshmut, ça veut dire de la matérialité, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt de soi, pour jamais il arrivera au Emet. Oui. Jamais il arrivera kol einav me'averot, parce que ses yeux sont aveuglés par l'intérêt qu'il a. Oui. Vemate akol alpi sheifotav, et tout va être orienté, le désir, il va orienter l'intellect, et forcément il va voir et comprendre selon ses intérêts personnels. Par exemple, tout ça, vous allez comprendre. Dans la parachète cette semaine, oui, la parachète de Vayetse, on va apprendre que Yaakov, il va absolument épouser une seule femme. Il va épouser Rachel. Il va voir son beau-père, il dit voilà, je veux absolument épouser Rachel, mais je veux pas de Léa. Rachel, Bitra, ta fille, mais pas que le jour de la choupa, tu m'amènes une Rachel de je sais pas d'où. Ça va? Et Aktana, je veux la cadette, de peur que vous alliez à la mairie et que tout à coup vous avez changé des prénoms. Ouais, que Madame Rachel s'appelle Léa, et à Rachel, je veux la cadette et pas l'aînée. Ça va? Donc il a clairement dit qu'il voulait Wahad femme. Il voulait qu'une seule femme. Et donc qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit ben voilà, je vais travailler 7 ans pour elle. Ouais. Et il va travailler 7 ans pour elle. 7 ans, c'est long quand même. Hein. Un petit peu quand même. Bon. Et c'est marqué que ces années, elles sont passées à une vitesse incroyable par amour pour elle. Il est marqué, Yaakov et Rachel, Yaakov il a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, Vayu Be'enav Kamem Achadim, Ba'avato Ota. Elles sont passées comme des jours comptés par amour pour elle. Alors bien sûr c'est contradictoire, quelqu'un qui aime sa femme, hein, c'est l'enfer d'attendre. Et là, c'est passé vite. Mais il ne s'est pas marié d'abord, ensuite il a travaillé. Ça c'est dans les 10 commandements. Mais en vérité, dans la Torah, il s'est marié que 7 ans après qu'il ait fait la demande à son beau-père. 7 ans après, il s'est marié avec qui? Avec Léa. Une semaine plus tard, il s'est marié avec. Après, il a dû encore attendre 7 ans pour finaliser ce mariage. Fait une tout là. Comme ça. Donc il a finalement attendu 14 ans. C'est long, hein? Bon, mais il a demandé 7 ans. Alors on a expliqué que 7 ans, pourquoi par un mot pour elle, c'est passé vite. Parce que quand on attend d'avoir quelque chose, c'est long. Quand on attend d'être, c'est court. J'ai peur de ne pas être la personne qui va... Yaakov Avinu, il a compris que c'est lui qui va finaliser le clan d'Israël. On est des enfants de Yaakov Avinu. Mais non, ce que nous sommes, on l'engendre. En bien et en mal. Il a dû faire un travail démentiel sur lui-même, sur sa capacité à être un bon mari, un bon père. Il a dû réfléchir à des choses incroyables. Il s'est donné un programme de 7 ans. 7 ans. Il a dit à son père, écoute, il faut 7 ans avant de me marier. Nous, on dit, il nous faut 2 semaines avant de se marier, ouais, parce qu'on se prépare au mariage, ça va très vite. Hein. Mais lui, il a dit, non, moi, il me faut 7 ans. Pourquoi? Afin que Mitato Shenema, sa couche, elle soit parfaite. Que ses enfants, ils soient parfaits. Il a fait un travail sur lui-même incroyable. Il a réfléchi à tout ce qui peut se réfléchir. Et donc, il a dit, il me faut un programme de 7 ans. Et comme il a fait un programme aussi long, il a dit, ce programme-là, jour après jour, il avait quelque chose à faire. Donc, à la fin des 7 ans, il n'a pas vu le temps passer parce que l'objectif, par amour pour sa femme, c'était d'être un mari idéal. Et donc, c'est ça qu'il a pensé. Au bout des 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il va voir sa femme, sa future femme, il lui dit, écoute, j'ai tellement peur que ton père, il va nous faire un petit coup par derrière. Je vais te donner des signes. Il lui a appris la Tarata Mishpacha. Ça va? Et il dit, personne ne connaissait ces lois. Il dit, voilà, sous la choupa, je vais te donner ces histoires Rachel, et j'espère que... Et je vais te demander ces signes, si tu me réponds ça, c'est que c'est toi. Ok. Et donc c'est ce qui se passe. Donc il va sous la choupa, il lui demande ses histoires Rachel, il dit oui, bien sûr. Et il dit les simanim, elle lui donne les simanim. Bon. Le matin, il se réveille, il se rend compte que c'est Léa. Ça fait 7 ans qu'il travaille pour elle. Vatiten, Emet les Yaakov. Emet, c'est quoi Emet? Donc il est un homme de vérité. Bon, il apprend ça, mais quel traumatisme émotionnel que ça peut représenter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Hein? Qui c'est qui lui a donné les simanim à sa sœur? Elle a trompé son mari? Non. Bah oui, elle a pris Évidemment. Mais attendez, 7 ans d'attente pour elle, et finalement, qu'est-ce qu'il aurait... D'abord, qu'est-ce que Léa fait dans ce couple? Madame, elle rentre sous la roupa. C'est papa qui m'a dit. Hein? Comment il s'appelle? Rachel, elle dit, ma soeur la pauvre. Oh là 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 là. Bon, viens, je vais te donner ces manimes. Ça va, ça vous paraît cohérent, ça? La pauvre ma soeur.
Et qu'est-ce que Jacob il va penser après coup? Une famille. Elle va dire, mais je vais tout expliquer, mon chéri. Je dis, c'est fini, bah, c'est impossible. Comment quelqu'un il peut supporter une tricherie pareille, un shaker pareil? Vous avez compris ou pas? Il est où le shaker, il est où le hémet? Ce que vous voyez, mais c'est une tricherie, une supercherie incroyable. Et comment elle a osé faire ça et qu'est-ce qu'elle a cru, Rachel, en faisant ça, chose pareille? Ben, la déception amoureuse, elle est énormissime. Lui, il travaille 7 ans pour elle, d'accord? Il se rend compte que finalement, c'est la femme qui va épouser qui a donné les simanim à sa sœur. C'est effroyable, vous comprenez ou pas? D'un autre côté, elle voit que le plus beau jour de sa vie, il va se réaliser après 7 ans d'attente. Et qu'est-ce qu'elle voit? Son père qui met là sous la troupa. Et elle se dit quoi? Mais qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Mais moi, j'aurais fait un scandale. Non? Jacob ou qui Comment? Qui c'est qui fait le scandale? Jacob? J'ai pas compris. Vous êtes Rachel et vous voyez votre sœur qui rentre sous la choupa le jour de votre mariage. Et ça fait 7 ans que vous attendez ce mariage, c'est le plus beau jour de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Elle a voulu. Pardon? Elle a voulu. Attendez, soyez cohérente avec moi. C'est votre mariage. Et vous voyez votre mari que vous adorez, vous allez vous marier, ça fait 7 ans que vous attendez, c'est pas 7 jours. Et vous voyez votre sœur rentrer sous la choupa, qu'est-ce que vous faites? C'est la faute à Rachel pour moi. Mais non, mais écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Si elle aime son bien-aimé, elle donne pas les signes, enfin. Évidemment, donc si elle a donné, donc elle est... Elle aime beaucoup sa sœur, elle aime sa sœur plus que son mari. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. C'est normal ça? Je sais pas comment. Hein? Je sais pas comment Rachel. Mais non, mais c'est normal ou pas? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est où le Hémet, il est où le Sheker? Elle s'est mise à la place de sa sœur. Mais comment c'est possible? C'est impossible, madame. Comment? Elles ont une longue vue, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas... Comment? Attendez, on est en train d'étudier la Torah, là, d'accord? Si vous me dites Hachem, il a mis dans sa bouche Chazak ou Baruch pour elle, mais pour vous, qu'est-ce qu'on a tiré de ça? Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre de là? Si c'est pour nous raconter que Rachel était extraordinaire, que, comme elle s'appelle, que Léa, elle était fantastique, que Yaakov, c'est vrai. Mais à quoi ça nous sert à nous? On étudie ça, donc il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que comment quelqu'un, il peut être dans une situation pareille, hein, de surprise émotionnelle incroyable, et comment quelqu'un, il peut rester lucide malgré tout, quoi. Elle peut vous dire, mais je vais tout expliquer, il n'y a rien à expliquer, c'est terminé, moi je suis émettre, tu m'as fait un coup pareil, ça c'est fini. Vous comprenez pas? Comment il est capable d'avoir la capacité à se dire, mais je vais l'entendre? Il y a une trahison émotionnelle qui est énorme, c'est ça que je vais vous expliquer. Et Léa, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle rentre dans le couple de sa sœur. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a été lui donner des simanim? De la même manière que Jacob il a pris le contrat de Esav, à ce moment-là, il a pris le statut de l'aîné. De l'aîné, du Béran. Donc en fait, compte. Alors c'est ça qui est marqué. C'est ça, alors, on commence à comprendre, c'est vrai, parce que là-bas dans le Midrash Rabbah c'est marqué, que, c'est pas marqué dans la Torah, mais dans le Midrash c'est marqué que Yaakov il a été voir Léa. Il est une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur, et toi tu es une menteuse. Parce que quand j'étais sous la choupa et que je t'ai demandé cette Rachel, tu m'as dit oui c'est moi. Pourquoi tu m'as menti? Bon, et là elle lui répond dans le Midrash, elle lui dit, mais toi quand tu étais devant ton père, Yitzhak, il t'a dit c'est toi Esav, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as dit, moi aussi je suis Esav. Tu vois bien? Donc si tu mens et moi je mens, est-ce qu'on n'est pas fait finalement pour vivre ensemble? Hein? Non. Alors, et voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Marqué dans le Midrash, elle a dit tu es une menteuse, elle a dit, mais toi aussi tu es un menteur. Tu vois, Chazak ou Baruch, on est des menteurs. C'est ça, c'est le sujet en fait. Hein? En fait. Alors en fait, on se rend compte que quoi? Même Esav, il a cru que Yaakov était un menteur. Parce que la supercherie qu'il a fait pour récupérer la bracha, c'est du mensonge. Mais est-ce que c'est du mensonge? Hein? Mais c'est Rivka qui l'a poussé. Voilà, c'est ça. Faire passer pour son frère. Exactement. Il est exactement comme Léa. Exactement. Donc c'est grave ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? En fait, la réponse, c'est ce que dit madame, c'est de dire comme ça. Quand toi, tu as pris la Bechora de ton frère, parce que ton frère Esav, il avait un rôle dans l'histoire. Il aurait dû être le Bechor de Yitzhak Avinu. Il aurait dû, c'est-à-dire qu'il aurait dû, ses descendants, il aurait dû être des gens qui auraient travaillé au Beth Amikdash, comme il avait promis Hachem à tous les aînés, qu'ils avaient une place au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il a dit, mais à quoi ça me sert cette avoda? Ve'ani olech lamut. Et je vais mourir avec ça. Ça veut dire que si je rate une avoda, n'importe quoi, je risque de mourir. Mais qu'est-ce que j'ai pas besoin de mourir? Moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il baisse la Bechora, il a dénigré ce droit d'aînesse, qu'il a ensuite vendu à Yaakov. Donc Yaakov, il a pris le rôle de qui?
De Esav. Donc elle lui a dit, quand elle lui a dit, mais quand tu as pris la Bechora de ton frère, et quand tu as pris la Beracha de ton frère, est-ce que tu n'as pas pris la femme de ton frère? Parce qu'en vérité, quand quand elle a su qu'elle devait épouser Esav, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Mais pourquoi elle pleurait? Comment? Comment? C'est un rachat. Mais pourquoi elle pleurait? Elle avait peur de se marier avec Esav. Elle avait peur. Est-ce qu'on peut obliger une femme à se marier avec quelqu'un? Avec la balle l'a fait, non? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à se marier avec un homme? Elle dit, oh là là, mon mari c'est lui. Quel mari c'est toi? Tu peux, t'es pas obligé de te marier avec un rachat. Alors elle a compris qu'elle ne savait pas sa place dans la construction du peuple d'Israël. Parce que son fiancé, il avait déconnecté. C'est ça. Ça veut dire qu'elle se disait, mais j'ai perdu mon mazal. Donc elle priait de toutes ses forces d'épouser un tzaddik. Mais si c'est pas lui, ce sera pas lui, c'est sûr. Parce que j'épouserai la Esav. Le Midrash il dit que quoi? Qu'elle a tellement pleuré pour épouser un tzaddik qu'elle a épousé Yaakov avant sa sœur. Et qu'elle a eu plus d'enfants que sa sœur. La force de la tfila. Maintenant, donc quand finalement son père l'apprend sous la choupa, elle dit, mais Hachem il a agréé ma prière. Quand Léa, elle voit sa sœur se rentrer sous la choupa, pardon, si elle fait un scandale, qu'est-ce qu'elle risque de faire? La honte. Non. Elle risque de casser un projet divin. Parce qu'elle se dit, mais c'est Mina Shamaim, c'est comme ça. Vous avez compris, quand on subit quelque chose dans sa vie, on doit toujours réfléchir et se dire, si ça se passe comme ça, peut-être qu'Hachem il a finalement choisi que c'était elle. Mais c'est énormissime, c'est-à-dire qu'il faut y avoir une Hirat Shamaim démentielle, vous comprenez ou pas? Démentielle pour arriver à comprendre que le plus beau jour de ma vie, il va s'arrêter là parce que ma sœur, Hachem il a choisi ma sœur. Vous imaginez ce que ça veut dire ou quoi? Il faut un corps de fraternité exceptionnel. Et il faut avoir une Hirat Shamaim exceptionnelle. La fraternité, pourquoi la fraternité? Parce que c'est ma sœur, je veux bien, mais moi c'est mon mari. Donc je ne vais jamais accepter une chose pareille. Donc il faut avoir un corps le corps qui n'existait pas en fait. On se rend compte que chez les femmes, il y a quelque chose qui n'existe pas chez les hommes. C'est que quand Caïn il va tuer son frère, s'il avait été fraternel, est-ce qu'il l'aurait tué? Non. S'il avait su définir la valeur de son frère, est-ce qu'il l'aurait tué? Vous savez qu'il a manqué deux choses. Quand Hachem dit « Im tetiv se'et » si tu t'améliores, je te pardonnerai, il fallait faire quoi? Hein? Chouba sur quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'Yetzirara de tuer son frère? Arrête, manifestement, quand il a amené son korban, Hachem lui refuse, et son frère, on lui accepte. Devant lui, on lui fait la honte de sa vie que d'accepter son korban alors que c'est l'aîné, et Hachem lui fait cet affront d'accepter le korban de son frère. Vaïplou panav, il était blême. D'accord? Il a dit, mais si mon frère il est là, c'est parce qu'il est là que j'ai un problème. S'il n'était pas là, j'aurais pas eu de problème, je m'aurais choisi mon korban. Donc le premier réflexe, c'est d'éliminer son frère. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas l'éliminer? Comment? Il fallait pas lui faire la honte. Mais il avait un petit nez, Dafka, c'est ça qui est important de savoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Éviter de faire la honte à la personne. Attendez, je vais expliquer. Attendez. Je veux que vous me donniez des réponses. Attendez. Quand vous dites qu'il faut éviter, évidemment, il faut éviter, évidemment. Mais comment je vais faire pour éviter? C'est ça mon problème. Quand je vous pose une question, il faut me répondre. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme dans la tête pour éviter que... Attendez, je vous explique. Vous avez un Yitzhara qui vous dit, mais... Attendez, Yitzhara il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait à mon frère? Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est à cause de lui qu'Hachem il a refusé mon korban. Donc le réflexe, c'est dit, si j'élimine mon frère, j'aurai pas de problème. Qu'est-ce que je dois avoir dans mon cœur pour enlever ce désir? Comprendre pourquoi Hachem l'a choisi. Hein? Voilà, ça veut dire que si tu comprends qui est ton frère il s'appelle comment? Evel. Il lui a dit Hachem, il est comme ça. Il est où Evel, ton frère? C'est ça qu'il lui a dit, oui. Alors il a dit, mais moi j'en sais rien. Il a cru qu'on lui a posé la question, mais il est où Evel? Mais c'était pas ça la question d'Hachem, c'est quoi la question d'Hachem? Il est où Evel, ton frère? Il est où Evel, ton frère? Mais Evel, c'est ton frère? Et ton frère, c'est Evel? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Il est où Evel, ton frère? C'est quoi la question d'Hachem? Quelle est la question d'Hachem? Hachem, il lui a dit, il est où Evel Achicha? Mais j'ai pas compris, c'est quoi? Mais Evel, c'est ton frère, et ton frère est Evel. Pourquoi il a besoin de dire la même chose deux fois? Il est où Evel? Dans ton cœur. Ça veut dire comme ça. Toi tu t'appelles Caïn, ton frère il s'appelle Evel. Il a un autre prénom que toi, il a une autre définition que toi, il a d'autres valeurs que toi, il a d'autres caractères que toi. Pourquoi tu n'as pas su regarder ce qu'il était? Si tu avais remarqué qu'il était différent et que tu aurais pu t'associer à la différence, pourquoi tu l'as tué? Vous comprenez ou pas? Si tu avais su définir qui il était, tu l'aurais jamais tué. Manifestement, tu ne l'as pas défini. Et si même tu n'avais pas défini ton frère, mais il est ton frère.
La côté fraternelle aurait dû t'empêcher de le tuer. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Il faut qu'on construise des valeurs qui soient capables de nous freiner dans des choses, dans des cas pareils. Il est ton frère. Vous êtes issus de la même mère et du même père. Ce côté fraternel, il aurait dû t'empêcher. Il est où ce frère chez toi? C'est ça qu'Hachem lui dit. C'est ça une tétive. Si tu t'améliores, c'est-à-dire que si tu avais su définir la valeur de ton frère, autant que tu as su développer la fraternité, tu l'aurais jamais tué. Faire teshuva, c'est pas dire, ah oui, excuse-moi, hein. Non, c'est pas ça, teshuva, c'est construire des valeurs qui m'empêcheront de recommencer même à Vera. Mais comment tu fais pour ne pas recommencer? Mais c'est pas des mots, c'est de la construction, vous comprenez? Il faut avoir une capacité à se dire, mais si je l'ai éliminé, c'est parce que je n'avais pas de considération. Si je l'ai éliminé, c'est que je n'avais pas de fraternité. C'est ça la teshuva, c'est de construire quelque chose qui va demain m'empêcher d'atteindre cette bêtise. C'est ça, se construire. C'est pas dire, ah ben, je recommencerai pas, bien sûr, mais comment tu vas faire? Ah, elle est bonne. Alors que là, tu vois bien que quoi? Que ce que tu sais, c'est rien par rapport à ce que tu ressens. Et la frustration qu'on lui refusait son corban à cause de son frère, elle est tellement frustrante qu'il va vouloir éliminer son frère, c'est automatique, c'est comme ça. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à développer des valeurs contraires pour arriver à contrecarrer ce sentiment négatif. C'est pareil, quand Jacob il voit sa femme qui donne les simanes à sa sœur, mais c'est très très difficile d'arriver à contrecarrer le sentiment de trahison. Surtout dans cet état-là. Et dans cette situation, et dans le temps passé, et dans tous les investissements qu'il a dû faire en espérant épouser cette femme, et finalement il voit que finalement tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le cerveau pour se dire, mais je vais être capable de l'entendre, vous comprenez ou pas? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Il faut croire en Hachem, ça veut dire quoi? Que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Écoutez-moi bien, tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Donc Yaakov, quand il voit ça, il se dit, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi j'ai été trompé? Ça veut dire que j'ai peur, comme Rachel elle a peur de s'investir, parce que peut-être qu'Hachem il voulait autre chose que ce que j'ai pensé. Le Hémet, c'est que je dois épouser Yaakov. Mais peut-être c'est du sheker, vous comprenez ou pas? Ce sentiment-là, j'ai cru que j'ai fantasmé, peut-être c'est faux en fait, vous avez compris? Et donc, si je vois qu'Hachem il a mis cette femme, ma sœur, devant la choupa, peut-être que je me suis trompé, j'ai peur de faire un scandale et de casser un projet divin. Vous avez compris le recul qu'il faut avoir derrière? Ça veut dire qu'avant d'envisager quelque chose qui est d'une surprise déstabilisante, il faut au départ se construire et réfléchir. Parce qu'il y a des situations de vie qui vont faire que si je tombe dans ce panneau, je risque d'être dans l'incapacité mentale et émotionnelle à pouvoir solutionner ce problème. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à toutes situations qui sont déstabilisantes, il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe, qui sont déstabilisantes au possible, qui vont faire que si je tombe là-dedans, il faut que j'ai la solution à ce problème. Et dans ce cadre-là, vous avez vu, le Yitzhara qu'il a, Yaakov Avinu, il est énorme. Le Yitzhara qu'il a, Rachel, de faire un scandale, il est énorme. Le Yitzhara qu'il a, Léa, de se dire, est-ce que je fais bien, je refuse, ça se fait pas, il est énorme. Énorme. Donc quand c'est comme ça, vous allez comprendre que ça peut être déstabilisant, qu'est-ce qu'on fait? Alors Yaakov, il se dit, autant que l'autre, elle se dit, Rachel, elle se dit, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si ça marche, si ça doit marcher, ça marchera pas. Mais je n'ai pas le droit de faire que. À part ça, il faut aussi comprendre qu'il y a des valeurs derrière, parce qu'on une femme, elle ne va jamais donner son mari à une autre femme qu'elle-même, c'est impossible, vous comprenez? Donc il faut avoir des sentiments de fraternité, il faut avoir des sentiments de comprendre la valeur de sa sœur. C'est marqué dans le Midrash de Echa, vous savez, le Echa, c'est ce qu'on lit à Tisha B'Av, et bien c'est marqué dans la Pticha, dans l'introduction de Echa, c'est marqué que Hachem, lorsqu'il a décidé de détruire le Beth Amikdash et d'envoyer Israël en galoute, en Babel, après la première destruction du temple, il a demandé au Havot, il a dit, dites-moi quelque chose, des arguments pour essayer de faire que les Israël qui sont partis en Babylonie, ils vont revenir en Israël un jour. Il a interrogé Abraham, Israël, Yaakov, il n'avait pas d'argument qui avait contenté Hachem. Et là-bas, c'est marqué que Rachel, elle est venue et elle a dit, c'est ça que Yaakov, il a dit à son fils, Yaakov, dans Parashat Vayechi, il a dit Yaakov à son fils, que je t'ai demandé de m'enterrer en Israël. Ce que je n'ai pas fait à ta mère. Parce que sa mère, elle est décédée sur le chemin, Kivrat Haaretz, à 1 kilomètre d'Eretz Israël. Lui, il va demander à son fils de faire 800 kilomètres, de se décharger de sa charge de ministre d'Égypte, pour l'enterrer en Israël. Mais sa femme, elle était à 1 kilomètre, il ne l'a pas enterrée. Il dit, je sais que tu m'en veux pour ça, mais sache que je l'ai fait, pas parce que j'ai pas envie, c'est à le pied de Tibour. Parce que Hachem, il a décidé qu'elle devait être décédée ici. Pourquoi? Parce qu'un jour, ses enfants passeront devant son cercueil.
et tombe dans son tombeau. Et elle va sortir, elle va prier Hachem, implorer Hachem. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à Hachem. La souffrance qu'elle a eue lorsque Exactement. Yaakov va épouser Léa. Exactement. Elle a dit, voilà, moi, il dit, les Bnei Israël étaient d'idolâtres. À l'époque, ils pratiquaient la Vodazara, l'idolâtrie. Il dit, ne sois pas jaloux des Bnei Israël, parce qu'ils pratiquent une autre religion que la tienne. Parce que moi aussi, je me suis concentré sur ma sœur, et j'ai dit, voilà, j'ai pas voulu la faire honte, et donc j'ai pas jalousé ma sœur, et je lui ai donné les simanim. Alors toi aussi, ne sois pas jaloux, et ne renvoie pas les Bnei Israël en galoute, etc. D'accord? Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire qu'elle lui a fait la morale. Elle lui a dit, écoute, moi je suis pas jaloux, sois pas jaloux. Ça se fait pas. C'est ça qu'elle a dit ou pas? Bon, ça se dit ou pas? Elle dit, c'est normal ou pas, franchement? Est-ce que Hachem il est jaloux? Non. Donc ça se dit pas, on dit pas une chose pareille à Hachem. On dit, écoutez, moi j'ai pas été jalouse. Et Hachem dit, bah oui, tu as raison, yes, Sachar, il fout la terre. Tu as un salaire pour ce que tu as fait, Chazak ou Baloch, parce que moi je suis jaloux, mais toi tu l'as pas été, Chazak ou Baloch. Ça n'a aucun sens, vous comprenez, c'est pas possible. Hein? Donc qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Marqué comme ça. Alors le Horachaz, le Rav Simchon, il explique comme ça. Il dit en vérité, moi, vous savez quoi? J'aurais pu dire, j'aurais fait un scandale, j'aurais épousé Yaakov. Mais à quoi il aurait ressemblé avec Israël? Il aurait ressemblé à un couple. Il aurait ressemblé à mon mari et à moi. Mais vous savez quoi? J'ai vu chez ma soeur des qualités exceptionnelles. Une ferveur fantastique. C'est un caractère que, dommage que Israël n'en profite pas. Et vous savez ce que j'ai fait? Au détriment de ce que je vais perdre, je l'ai fait pour toi, Hachem. Que si Yaakov il épouse ma sœur, autant qu'il m'épouse, il y aurait une telle variété en Israël, un éventail tellement large qu'on va en bénir le Israël. Mais je me suis restreinte pour toi, Hachem. Et tu vas détruire ce que j'ai fait pour toi. Alors Hachem lui a dit, tu as raison. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'elle a pas fait ça. Elle a vu les qualités de sa sœur. À la différence de Caïn qui a vu les défauts de son frère. Elle a vu son côté fraternel. Ça va? Qui a fait que... Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que... Pourquoi les frères se disputent et les femmes, les sœurs se retrouvent? Pourquoi les frères, ils se disputent et les femmes, elles se retrouvent? Vous voyez, dans la cour, les garçons, ils se bagarrent. Hein? Et quand ils sont entre frères, ils se... Et les filles, non? Pourquoi c'est comme ça? Comment? Parce que de nature, un homme, il est dans la compétition. On ne rentre pas en compétition avec un homme. Et si tu veux te battre avec moi, je vais gagner. Et tu veux courir plus vite que moi? Le petit enfant dans la cour, c'est le même. Votre mari, c'est la même chose. D'accord? L'autre, il a 6 ans dans la cour, ben, votre mari, il a 45 ans, c'est le même. C'est le même. C'est-à-dire que la nature, c'est comme ça, on peut changer de nature. Mais non, ce qui se passe, c'est que on ne rentre pas dans la compétition, vous allez perdre. Vous dire, ah, tu veux te battre avec moi, tu vas perdre. Donc, ce qui va se passer, c'est que les femmes, elles sont capables de réconcilier les êtres. Les hommes, ils sont en conflit permanent. Caïn, il va tuer son frère, Esav, il veut tuer Yaakov, Ishmael, il veut tuer Yitzhak. C'est qui le Bechor? C'est moi. Il envoie des flèches. Donc ça veut dire que vous avez compris, il y a des conflits permanents. Mais pourquoi? Parce qu'on voudrait arriver à cette fraternité que les femmes ont réussi à atteindre et les hommes n'ont pas réussi à atteindre. Et quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir un recul exceptionnel. Ce recul, il ne vient pas de la réflexion, il vient d'un sentiment. C'est dans votre cœur. Ce recul n'est pas intellectuel. Quand quelqu'un il voit un truc pareil, il ne peut plus réfléchir. C'est impossible. C'est impossible. Dans un cas pareil, on ne peut pas dire, oui, j'ai des fois à réfléchir, je vais voir. Il n'y a rien à réfléchir, l'émotion est trop forte, le dégoût est trop puissant, et la personne ne peut pas l'écouter, c'est impossible. Il faut que quelque part, j'ai un recul. Quel recul? C'est des valeurs que j'ai construites. J'ai peur de me tromper. Pourquoi? Parce que c'est possible, écoutez-moi bien. Peut-être je me suis trompé. C'est vrai ou pas? Yaakov dit, peut-être je me suis trompé. Qu'est-ce que vous croyez qu'Hachem il va devoir faire pour arriver à me faire comprendre que je me suis trompé? Peut-être qu'il va me tromper. Non? Peut-être que je vais être trompé par quelqu'un pour me montrer la vérité. Parce que moi, manifestement, j'ai cru. J'ai dit, moi, je veux Rachel Bitraktana, je veux personne d'autre. Mais Hachem, il a pensé autrement. Comment il va faire Hachem? Mais Rachel est obligé de me tromper, comment je vais faire? Pour me faire comprendre que, autant qu'il y a Yitzhak qui s'est trompé, il croyait que la bracha, il était certain qu'elle revenait à Esav. Il est têtu. Il est tellement têtu, Yitzhak, qu'Hachem est obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir son fils Yaakov. Vous imaginez ce que ça veut dire? Par entêtement, je dis à Hachem, je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire pour que Yaakov reçoive la bracha? Je peux pas. Il est obligé de le rendre aveugle, comment je vais faire? Il est devenu aveugle à cause de son entêtement à penser que c'était la bracha. Il n'a pas le choix, Hachem, vous comprenez pas? Maintenant, quand finalement, il a béni Yaakov, et qu'il s'est rendu compte qu'il avait béni Yaakov au pays de Messiah, il a eu très peur. Et quand son fils lui dit, ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov.
Je dis pourquoi? Ben parce qu'il m'a trompé 2 fois. Il m'a racheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et il m'a pris ma bracha. Je dis, ah, tu m'as fait peur. J'ai eu peur. Baruch Hashem, Garbaouchi, qui t'a acheté. Je ne savais pas qu'il t'avait acheté la Bechora, donc Hashem, il a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'avait pas le choix de tromper Yitzhak pour arriver à bénir Yaakov. Dans la vie, il faut avoir ce recul et se dire que ce qui m'arrive a un sens. Et que quelque part, il faut arriver à cultiver ce rapport pour se dire que même dans des situations déstabilisantes comme celle-là, il faut croire que ça a été réfléchi. J'ai peur de croire que... Et quand on a peur, ça enlève le désir de croire inverse. Vous savez quoi? Il y a un désir de se venger, il y a un désir de... comment dire, de dégoût, il y a un désir de trahison qu'on ressent. Mais comme j'ai peur de me tromper, cette peur, elle peut contrebalancer un désir de s'en sentir trahi. Et c'est ça qui peut compenser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça se construire. C'est pas de penser, parce que là on peut plus penser. Il n'y a plus rien à réfléchir. Vous comprenez ou pas? C'est qu'est-ce que vous ressentez. Et qu'est-ce qui peut combattre ce que vous ressentez? Mais il faut qu'il y ait un sentiment émotionnel fort qui va se battre à l'intérieur de votre cœur contre un sentiment que vous allez vivre. Comment on peut faire autrement? Pour accepter d'entendre, il faut se dire, attends, on ne sait jamais, peut-être c'est moi qui me trompe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez interpréter. Mais ce qu'on interprète, qui c'est qui pense? C'est ça le problème. Tu dis, mais comment ça peut se passer? Comment je peux croire autrement que c'est elle qui a donné Simanim? C'est la vérité, hein? Et que, oui, comme Abraham, il dit, mais j'ai bien entendu de ma femme, elle m'a bien dit, je suis pas sourd, elle m'a dit, sépare-toi de Hagar et de son enfant. C'est ce qu'elle m'a dit, non? Je suis pas sourd, j'ai bien entendu. Mais comment vous voulez comprendre ça? Vous comprenez? Mais je comprends pas, mais c'est complètement incohérent. C'est elle qui m'a dit épouse-la pour avoir des enfants, et madame, elle a eu un petit garçon Yitzhak, alors maintenant elle me demande de m'en séparer, mais c'est pas normal. Un homme, il conçoit ça comme une incohérence. Donc ce sentiment de dire, mais c'est rare et énave. C'est rare. Hachem lui dit, mais non, écoute la voix de ta femme. C'est-à-dire quoi? Écoute ce qui est incohérent? Non. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que ce qu'elle t'a dit, c'est pas logique. Essaie de savoir ce qu'elle a voulu te dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Elle a voulu te dire, en fait, en te disant que c'est par toi d'elle, elle a voulu te dire, mais tu vois pas le danger que représente Ishmaël pour ton fils? Et si ton fils, il peut être influencé par la débauche de Ishmaël, parce qu'il tournait mal, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux te séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Non. Alors elle t'a dit directement, c'est par toi d'elle, et c'est par ton enfant. À cause de la débauche et de l'influence que pouvait avoir Ishmaël sur Yitzhak. C'est ça qu'elle a voulu te dire. Toi, tu as cru qu'elle était jalouse, toi, tu as cru que maintenant qu'elle a eu un enfant, elle voulait se débarrasser de ce qu'elle avait au départ mis en place. C'était pas ça qu'elle avait cru, ce qu'elle avait voulu dire. Vous avez compris? Ça veut dire que ce que vous voyez n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est une interprétation. Une interprétation, ça passe par un sentiment. Le problème, c'est que quand on investit un sentiment, au départ, c'est lui qui va vous permettre de traduire une situation qui n'est pas forcément la bonne. Et ce qu'on croit être du Hémet, c'est du Sheker. Parce que c'est dû à l'interprétation. C'est comme ça. Et qui c'est qui nous fait interpréter ça? Ben, c'est vos intérêts. Vous voyez? Ou c'est des choses qui sont déjà établies au départ. Comme par exemple, Moshe Rabbeinu, il va monter sur Mont Sinaï, oui, et au bout de 40 jours, on va recevoir la Torah, évidemment. C'est ce qui était prévu. Et on attend, et il n'est toujours pas descendu. Bon, ça va pas tarder. Bon, ça fait 1 heure qu'il aurait dû descendre. Ça commence à être un peu long. En plus, c'est le seul qui peut nous descendre la Torah, c'est lui. Hein. Nous, on est incapable de monter sur Mont Sinaï, je vous rassure, c'est impossible. 2 heures. Comment vous vous sentez? Ça fait 3 heures. Bah, 3 heures de retard, c'est long quand même. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Mais il était mort, parce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. C'est comme ça que ça se passe. On donne des rendez-vous, il n'est pas là, il est mort. Hein? Ça arrange personne. Ça arrange personne. De croire qu'il est mort? Ben non. Hein? Non, pas exagérer. Pourquoi ils ont dit qu'il était mort? Pourquoi il est mort? Ben parce que quand on tient aux gens et que ça tarde à venir, on pense au pire. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Quand on tient aux gens et qu'ils ont tardé à venir, on s'imagine le pire. On s'imagine le pire. Mais est-ce que ce qu'on s'imagine, c'est vrai? Non. Vous avez compris ou pas? Ils ont dit, mais il est mort! Ils disent, mais qui t'a dit qu'il est mort? Mais qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas tombé de manne, il n'est pas descendu. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a intérêt à ne pas venir? Non. Est-ce qu'il a envie de donner la Torah? Oui. Ben, qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé? Mais c'est une interprétation. Rachid et Abba, c'est qui leur a montré? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non. Donc ils ont cru. C'est ça le Satan. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que fait le Satan? Il exploite mes peurs qui ne sont pas solutionnées pour me faire croire qu'il est mort. Alors que j'aurais dû me rassurer. Mais comment je vais me rassurer? C'est trop tard. Il aurait fallu, avant
après qu'il soit monté me dire, mais qu'est-ce que je fais s'il ne descend pas? C'est ça? Vous avez compris ou pas? Et s'il ne descend pas, on fait quoi? Je dis, Chas v'shalom, c'est quoi ces questions? Bien sûr qu'il va descendre. J'ai compris, j'espère, bien Hachem, à 150% qu'il est. Mais s'il ne descend pas, on fait quoi? Vous avez compris que s'il ne descend pas, on va faire le vaudor. Hein, parce qu'on va tellement paniquer, on va être incapable de réfléchir. Et on va faire le vaudor. On va essayer de trouver une solution qui va nous permettre de solutionner sa mort. Ah, c'est grave quand même, si on fait le vaudor, c'est grave, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors vous savez quoi? On n'en sait rien en fait. Qui c'est qui va trouver une solution à ça? Qui c'est qui va remplacer mon cher Rabbeinu? On a bien vu qu'on n'a trouvé personne. La preuve, c'est qu'on a fait le vaudor. Alors vous savez quoi? On va se dire comme ça. Si Chazé Shalom, il a échoué dans sa démarche, Hachem nous dirait qui choisir. Si on avait su répondre à cette question en disant, en se posant la question de ce qui est déstabilisant, parce que c'est des situations déstabilisantes, et qu'on avait dit, bah, écoute Hachem est pour voir, hein, c'est lui qui nous dira quoi faire. Est-ce qu'on aurait fait le vaudor? Non. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si on avait trouvé une solution émotionnelle à une problématique qu'on s'était posée avant qu'elle arrive, on n'aurait pas été déchet, on ne serait pas tombé dans la déchéance. Pourquoi? Parce que je sais me rassurer dans des situations pareilles. C'est comme ça qu'il faut. Vous avez compris? Donc le shaker, c'est de croire que ce que j'ai vu était vrai, ce que j'ai cru était vrai, alors que c'est du shaker, il n'est jamais mort. D'accord? Mais qui t'a dit que... Donc quand vous pensez quelque chose, vous dites mais c'est normal, c'est logique. Mais tout est logique. Mais c'est une logique émotionnelle. Est-ce que cette logique émotionnelle, c'est la vérité? C'est ça le problème. Vous avez compris? Et c'est pas forcément la vérité. Donc, quand j'interprète, je dis, oh là, je me calme, c'est l'interprétation, je ne sais pas. Ça va? Je dis, je ne sais pas. Plutôt que de dire, oui, c'est comme forcément comme ça. Je ne sais pas. Il faut savoir dire, je ne sais pas. Plutôt que de dire, oui, mais c'est évidemment comme ça. Mais mon mari m'a dit ça, et vous imaginez qu'est-ce qu'elle a dû comprendre, Sarah, lorsque son mari lui a dit, mais j'ai pas envie de divorcer de Hagar. Elle pensait, c'est un danger pour mon fils. Et lui dit, j'ai pas envie de divorcer. Voilà ce qu'elle entend. Elle dit, mais il se rend pas compte, mon mari, mais il se rend pas compte que c'est dangereux. C'est-à-dire quoi? Il préfère prendre le risque? C'est ça qu'elle a cru? C'est ça qu'il a dit? Pas du tout. Et quand elle a dit, mais c'est par toi d'Agar, il a dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je vais imaginer de ce qu'elle me dit? D'accord? Il a peut-être dit, peut-être qu'elle voulait s'en débarrasser parce qu'elle voulait se trouver la seule femme d'Abraham. Je sais pas ce qu'elle pense, je sais pas ce qu'elle pense. Mais moi j'ai cru qu'elle a voulu dire ça. Mais c'est ça qu'elle a pensé? Pas du tout. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'on peut, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on est dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on n'a pas osé poser la question en lui disant, mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Vous avez compris? Ce que la Torah nous dit en lui disant, mais écoute la voix de ta femme, c'est de dire, j'ai pas compris ce que tu as dit. Alors explique-moi, parce que moi, pour moi, ça paraît incohérent. Ah, je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'une femme, en général, elle ressent des choses, elle solutionne des choses, et elle donne la solution à son mari sans lui poser le problème. Elle dit, il faut te séparer d'elle. Sans lui expliquer qu'au final, il fallait lui expliquer qu'il y avait un problème au départ, que Ishmael était dangereux pour son mari. Mais madame, elle a dit la solution à son mari directement, sans lui expliquer le problème, alors lui, il comprend ce qui arrive. Il lui manque une étape, alors qu'elle est sûre qu'il avait compris qu'il y avait un problème. Vous avez compris ou pas? Donc elle dit, mais je suis intelligente, j'ai trouvé la solution, dis-moi merci. Mais je dis, mais il est où le problème? Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Et un mari, il dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends rien. Vous avez compris? Mais en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une femme qui est sensible, elle ressent, elle a peur, elle ressent des choses. Son mari, il n'a pas peur. Alors il ne ressent pas, il ne voit rien. C'est un Ivoirien. Et donc une femme elle a de la sensibilité, donc cette sensibilité lui amène à avoir des craintes, et cette crainte lui permet de voir des choses que son mari ne verra jamais de sa vie. Et comment ça se fait que les femmes n'ont pas participé au vaudor? Ben justement pour ça, je pense qu'il y avait une sensibilité particulière en se disant, elles sont pas tombées, elles avaient tellement de peur de participer à ça, la peur de participer, parce que elles se disaient, une femme elle a une sensibilité, ça va? L'homme il est plus pragmatique, il dit il faut trouver une solution. Mais elle dit, mais est-ce que tu penses qu'il en faut une? Ça va? Est-ce que dans ce cas-là, il faut investir, il faut s'investir en faisant autre chose qu'en pensant que c'est Moshe qui est mort? Et s'il est mort, est-ce qu'on a le droit de faire autre chose à place d'Hachem, lorsqu'on n'a pas été ordonné? Cette peur de faire, vous avez compris? La Yirat Shamaïm, c'est la peur d'agir, et cette peur-là, une femme, elle peut sentir ça parce qu'elle ne veut pas s'engager lorsqu'elle ne sait pas. Cette émotion lui permet de ne pas s'engager, ne pas faire des choses qui sont contraires. Autant qu'on peut faire l'inverse. Une femme, elle peut être attirée par émotion à faire quelque chose, son mari ne refusera parce qu'elle se dit, mais j'ai envie de... Là, j'ai pas envie. Là, j'ai envie. Par exemple, Chava, elle a envie, parce qu'elle voit que le El Sadat, il est bon, il est nermad, elle a envie d'y goûter, elle a envie de voir ce que c'est. Parce qu'elle est attirée par... il y a quelque chose qui est caché derrière ce fruit, elle veut absolument avoir le désir de découvrir. Donc elle a ce désir, cette émotion-là, qui la pousse à agir. Son mari n'a pas ce désir. Parce qu'il n'est pas émotionnellement touché par ça, et donc il aurait dû raisonner sa femme, ce qu'il n'a pas fait.
Il est tombé sous l'influence alors qu'il aurait dû raisonner sa femme en lui disant écoute ma chérie, tu vas prendre... ça va. Et ça c'est un problème. Donc de nature masculine ou féminine, on voit qu'il y a un équilibre qui s'organise, que la rationalité de son mari aurait dû permettre à Adam de dire à sa femme tu vas trop loin, ton émotion t'emporte, ça va. Là-bas ça te dessert on va dire, et des fois ça te sert. Sarah ça lui a servi parce qu'elle a permis à son mari de voir que ce que lui ne pouvait pas voir, que cette sensibilité elle l'avait, et donc elle a dit à son mari fais attention. Vous avez compris? Donc, il faut savoir utiliser ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, peut amener à du sheker ou peut amener à du émet. Mais la vérité n'est pas forcément ce que je crois. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous voyez, que des fois, on est manipulé par quelqu'un qui nous manipule à l'intérieur de soi-même, ouais, qui s'appelle Yetzirah, et qui est un ange, et qui va utiliser nos décadences, et nos tares, et nos faiblesses, pour nous faire croire que ce que vous voyez est à l'égal de ce que vous êtes. Alors que c'est faux. D'accord? C'est comme ça qu'on construit sa vie. Ça veut dire qu'on doit construire sa vie. C'est pour ça que Jacob, il a eu une épreuve démentielle. Que Rachel, elle a eu une épreuve démentielle. Mais qu'elle avait la force, c'est quelle force elle avait? De se dire, je sais pas. Je vois les choses comme ça et dire, c'est peut-être Mina Shamaim, je ne veux pas rentrer dans casser un projet divin. Mais il faut avoir une Hirat Shamaim, une constance dans la croyance en Dieu qui est tellement forte que c'est au moins égal au sentiment qu'elle a de se marier avec Jacob. Ce qui est très fort, vous avez compris, c'est ça que je vais vous expliquer. Mais ça se construit, ça. Vous avez compris? On se donne les moyens que lorsque le Yetzirah il voudra nous faire croire des choses, on a les moyens de contrecarrer ce sentiment. C'est un sentiment qui s'oppose à un autre. C'est pas une connaissance qui s'oppose à une autre. Parce que la connaissance, elle suffira pas. Ça ne suffit pas. De savoir, vous avez bien vu qu'on sait plein de choses et on fait des avérotes, et malgré qu'on sait que c'est interdit. Le fait de savoir ne construit pas les personnes. Le fait de savoir, ça vous permet, ça peut même être culpabilisant parce que je savais et je n'ai pas fait. Alors qu'en vérité, ne soyez pas culpabilisés parce que ce que vous savez ne suffira jamais à vous empêcher de faire quelque chose. Il faut arriver à ressentir ce que vous savez. Ça va? Et ce que vous savez, dites Dieu existe, ouais, tu le ressens ou pas? Non. Alors ça ne fait rien. Tu dis oui, je le sais, ça va, je le sais. Je sais, j'ai compris, mais ça ne suffit pas. Vous avez compris, ça ne suffit pas, parce que dans une épreuve, on voit bien que le désir, il est plus fort que la raison, et on se laisse emporter. Donc vous voyez bien que ça ne suffit pas. Il faut être capable de savoir, mais de nourrir cette connaissance. Pour ça qu'on doit aimer Hachem, c'est pour ça qu'on doit dire merci à Hachem. Pour ça quand vous priez, c'est pas mécanique. Vous dites, mais vous dites que tout ce qui vous arrive, vous dites merci à Hachem, ou bien vous êtes demandeuse de quelque chose qui n'a de solution que par Hachem. L'imante était stérile. Qu'est-ce qu'elle fasse, la pauvre? Et la seule solution, c'est qui? Ben, c'est lui. Donc, c'est-à-dire que maintenant que c'est que lui, alors je vais arriver à Nimouna, et que si ça se réalise par lui, alors que miraculeusement, ça n'aurait pas été possible, si ce n'est le miracle, alors je dis, ben, merci Hachem à 150%. Encore faut-il être capable de mesurer ce que j'avais à gagner, ce que j'avais à perdre. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne dit pas merci comme ça. On ne dit pas merci parce que c'est normal. Quand c'est anormal, on dit merci. Quand c'est normal, on ne dit pas merci. Par exemple, vous allez vous rendre compte que dans la paracha de cette semaine, que Rachel, elle a eu 3 enfants. Léa, elle a eu 3 enfants, pardon. Léa, elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi. Et le 4e enfant qu'elle a eu, elle a dit merci. Yehuda. Ça vient de Oda. Pourquoi la remercier? Parce qu'elle s'est dit, et ce que explique Rashi, qu'elles étaient 4 femmes, il y avait 12 enfants possibles. Elle savait qu'elle devait engendrer 12 shvatim. Elles étaient 4 femmes, donc elles ont fait un calcul simple, elles ont dit 3 chacune. Ouais, légitimement, c'est 3 chacune. Et quand elle a eu 4, elle a dit merci Hachem. Oui? Comment? Elle a eu un plus, c'est ça? Pourquoi elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit merci le premier? C'est normal, elle savait qu'elle... Par exemple, si un jour, vous faites un bon repas à votre mari, ça va? Mais un truc exceptionnel que vous n'avez jamais fait de votre vie. Hein. Bon. Et vous êtes toute heureuse comme ça à la table, vous avez présenté le beau repas, et lui il voit ça, il dit c'est bon. Bon. Et il mange. Il mange, il a bien mangé. Bon, et vous attendez comme ça. Alors non. Et il vous dit rien. Il dit c'était bon? Je dis bah oui, normal, ouais, c'est bon. Attendez, je ne me suis pas quand même marié pour manger des sandwichs. Par contre, s'il manquait du sel, je t'aurais dit il manque du sel. Là, il manque du sel. Bon, elle sait bien, la pauvre, elle s'est bien donnée pour son mari. Et qu'est-ce qu'il a à dire? Il m'a dit c'est normal. Si elle se défonce pour moi, c'est normal, évidemment. C'est ma femme, hein, c'est pas la voisine. Ok? Pourquoi il n'est pas capable de dire merci? Hein? Il a pas que c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû penser pour dire que c'est... Pourquoi c'est normal? Parce qu'il est marié.
se marient, forcément, la femme, elle se marie. Évidemment, évidemment, c'est normal. C'est un droit. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a marqué dans Rachid, écoutez-moi bien. Elle a eu 3 enfants. Et au 4e, elle a dit merci. Ça va? Écoutez bien ce que je veux dire. Et il avait 3, elle a eu 3. Au 4e, elle a dit merci. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi de ça? Les 3, c'était normal. Ils avaient calculé qu'elle devait avoir. Quatrième, c'est Le 4e, il n'y avait pas. Qu'est-ce que ne me répétez pas ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que vous avez compris? Elle avait 3, elle a eu 4. Et alors? Elle a eu Le 3, c'est normal. 4, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'il faut? Comment ça se réfléchit alors? Le Yehuda devait être le roi. Non, non, pas de restons dans le sujet. Il faut se travailler en disant que chaque chose qu'on reçoit, c'est exceptionnel. C'est pas ça. Parce que le premier aussi, c'est exceptionnel. Oui, quand on ne s'attend pas à recevoir, alors on remercie. Quand on s'attend pas à recevoir. Alors on remercie. On s'attend pas. Alors on Faut remercie. que ce soit exceptionnel pour qu'on remercie. Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Elle a dit comme ça, elle a dit comme ça. On est 4 femmes et il y a 12 shvatim. Combien légitimement on doit chacune recevoir? 3, c'est normal. Mais non, moi je suis un mari. Je suis célibataire. Comment je fais à manger moi? Saucisson. Mais un peu de laitue dedans, voilà. Ou un œuf au plat, voilà, c'est ça ce que je sais faire. Mais moi, par contre, des plats raffinés, je ne sais pas faire. Hein. Bon. Mais ce qu'elle a fait, ma femme, pour moi, c'est pas plus que ce que j'aurais pu faire. Ah oui. C'est exceptionnel. Écoutez-moi bien, moi je m'énerve. C'est plus que ce que j'attendais. En vérité, elle aurait pu me faire un plat, elle aurait pu me faire un œuf au plat, elle aurait pu me faire, je sais pas, un poisson frit, je sais pas, un truc simple, ouais. Elle aurait pu me faire des pâtes, elle n'a pas fait des pâtes, elle n'a pas fait un poisson frit, elle a fait plus que ce que j'attendais d'elle. J'attendais 3, j'ai eu 4, vous comprenez? Mais pour savoir déterminer ce qui est plus, c'est combien tu pensais attendre de l'autre. Combien tu attends des gens, combien? 2, alors il y a eu 3, tu dis merci. T'attendais 0, tu as eu 1, tu dis merci. Combien tu attends des gens? Combien tu attends de ton épouse? Mais tu vois bien que c'est pas normal ce qu'elle a fait. C'est plus que ce que tu attendais d'elle. C'est ça? Alors dis merci. Vous avez compris? Moi j'attendais 3, j'ai eu 4. Mais il faut encore déterminer qu'est-ce que tu attends pour pouvoir dire merci aux gens. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand elle a dit 3, elle a dit c'est plus que... Moi c'est ce que j'attendais. C'est pareil. Je sais ce que je pouvais avoir. Je sais ce qu'elle était capable de faire. Mais elle a fait plus que normal. Elle n'a pas fait 3, elle a fait 4. Alors j'ai dit merci. Mais encore faut-il déterminer au départ ce que tu attends pour dire merci. Combien tu attends des gens? Combien? Et ça, c'est important qu'on sache le mesurer. Mais les gens vont dire, mais moi j'attendais 1000. Elle est bonne, celle-là. Vous avez compris pas? J'attendais, mais évidemment, pour me faire plaisir, ma famille, elle va faire 1000. Mais là, elle a fait que 880. Vous avez compris pas? Attends, quand tu attends des choses des autres, il faut savoir déterminer ce que tu attends des gens. Et quand t'as pas il ne faut pas avoir d'attente, alors là. Comment? Je parle pas de vous, je parle de lui. Combien une personne elle attend de son mari ou de sa femme? Combien tu attends? Normalement, d'habitude, elle fait comme ça. D'habitude, elle fait comme ça. Et là, elle a fait plus que d'habitude. Vous avez compris pas? C'est plus que ce que j'ai espéré, alors je dis merci. Parce que je sais qu'elle a fait plus. Je sais qu'elle a fait. Par contre, si une femme, elle se sent, entre guillemets, désabusée parce que, voilà, elle a fait un truc de fou, elle a dit, il a pas dit merci. Ben, je vais faire un sandwich la prochaine fois. Ça veut dire que, mais oui, c'est comme ça parce qu'il s'est même pas rendu compte. Mais pourquoi il s'est pas rendu compte? Parce qu'il n'a pas su mesurer combien il pouvait attendre d'elle. Il n'a pas vu que j'ai fait un effort. Donc il faut savoir, toi, déterminer combien tu peux attendre des gens. Et lorsque tu vois que c'est au-delà de ce que tu espérais, évidemment, c'est une perche tendue pour dire merci. Vous comprenez quoi? Mais et quand je dis merci, ça va l'encourager. Parce que la prochaine fois, elle va refaire, parce que ça lui fait plaisir de faire plaisir. Elle va Mais s'il n'a rien dit, et il n'a pas dit merci, ben, qu'est-ce qu'elle fasse? Elle a fait pour rien. Voilà, elle a fait pour rien. Ça va servir à rien. C'est pour ça que je vais vous expliquer que la logique, c'est de comprendre qu'au départ, il faut savoir déterminer. Combien tu attends des gens? Combien t'attends d'Hachem? Vous avez compris ou pas? Voilà. Combien tu attends d'Hachem? Alors nous, on dit, il ne faut pas le déranger. Pas trop. Faut pas le déranger? Mais c'est ça qui est... Combien elle a prié d'années, Sarah? 75 ans elle a prié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 75 ans en train de pleurer, de prier Hachem. C'est énorme. Tu dis, oh, c'est bon, ça se fait pas, ça se fait pas. Il t'a dit non, il t'a dit non. Il a demandé 3 fois. C'est déjà, faut pas exagérer. On voit que c'est l'inverse. Vous avez compris? Des choses essentielles, il ne faut pas se gêner pour demander. Pourquoi? Parce que Hachem, il attend que ça. Vous avez compris? Par exemple, on demande, dans les Sheva Brachot, qu'est-ce qu'on dit dans les Sheva Brachot? Samer Tessamach. On dit réjouir, tu réjouis, hein, Hachem. Re'im Aouvim, des amis qui sont aimés. Kesamechacha Yetzirecha. Comme tu as réjoui tes créatures, Yetzirecha Begadem Ikadem, dans le Gan Eden. C'est qui a réjoui qui?
Adam et Chava. La première fois, il a dit, ouais, je veux que tu réjouisses les Khatanim de 2019 comme tu as réjoui il y a 5780 ans Adam et Chava. Comme la première fois. Qu'est-ce qu'on lui demande en fait? Vous avez compris qu'on lui demande de top? On dit, aujourd'hui, comme il y a 5780 années, là, ça fait 5700 années, tous les Khatanim, tu leur dis Hazak ou Baruch. Mais je veux comme la première fois. Je veux le top. Je demande à Hachem le mieux. Et c'est ça comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'Hachem, si on lui donne une dimension qui est la sienne, ben il va vous donner le meilleur. Mais encore faut-il que vous soyez capable de l'accepter comme étant le meilleur. Mais on va se débrouiller, ça va. Et s'il ne veut pas, ben on se débrouillera. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous allez vous débrouiller alors qu'il est capable de plus que ce qu'on peut faire? Vous avez compris, quoi? Encore une fois, la mesure. Combien vous donnez de mesure? Il ne faut pas déranger les gens. Vous savez, on est bien éduqués. Alors que des fois, c'est l'inverse. Il faut d'Afka, il attend qu'on le dérange. Il attend qu'on lui demande. Il attend que ça. Parce que ce qu'il va nous donner, en fait, c'est la raison d'être. C'est sa raison d'être. Qu'est-ce qu'il a à faire à Hachem de comme ça? Mais non, ce qu'il veut, c'est donner. Mais des fois, il fait exprès de ne pas donner pour que la personne, elle ait tellement envie pour lui donner un enfant qui a une échelle exceptionnelle. Il faut qu'elle demande de tout son cœur. Mais ça, c'est comme ça que ça se comprend. Mais encore faut-il avoir la mesure de ce que vous voyez autour de vous. Le sheker, c'est ça de croire, il ne faut pas insister. Et le émet, c'est de l'insistance. Alors qu'ailleurs, c'est l'inverse. Là-bas, il ne faut pas insister, et si tu insistes, ça ne se fait pas. Où est-ce que les émet et le sheker se trouvent? C'est des déterminants qu'il faut à chaque fois relativiser en fonction des situations. Chazak ou Chazak ou